Bonsoir, messieurs, mesdames et chers enfants. Aujourd'hui, je viens devant vous présenter la conférence numéro 2 qui s'intitule Tambour vertical des membranes du Gabon. Avant de commencer ma vidéoconférence, je vous demande de vous abonner et de le partager maximum. Le plan de cet exposé comporte 5 parties. 1. Description générale. 2. Matériaux et fabrication. 3. Jeux et sonorités. 4. Rôle culturel et symbolique. 5. Message du tambour. Nous allons commencer avec un préambule. Le tambour vertical à membrane du Gabon est l'un des instruments de percussion le plus emblématique des cultures gabonaises. On les retrouve dans plusieurs groupes ethniques, chez les Fons, les Okandais et chez les Kota. Chacun de ces groupes ethniques comporte ses variantes, ses usages et ses styles de jeu. Nous passons au grand 1, description générale. Pour ce qui est de la provenance, nous disons que ce tambour provient de Goué-Vindo et de Goué-Lolo. Le nom local, on l'appelle chez les Kota Doumou, chez les Fons on l'appelle Mbeigne. Sa catégorie, c'est un instrument de percussion à membrane, verticale bien sûr. Ensuite, nous passons au 2, matériaux et fabrication. Nous allons commencer par le point A, matériaux. Pour ce qui est du matériau, nous allons commencer par le corps ou le fût. Il est fait à partir du tronc d'arbre creusé, des espèces d'arbres comme le paduc, le koumé, le zigo et l'ébène. Ensuite, nous disons que ce bois a une particularité, qu'il est résistant et lorsqu'il est creusé, il permet une certaine résonance. Nous passons maintenant à la membrane. Pour ce qui est de la membrane, voici la membrane. La membrane, quant à elle, est faite à partir de la peau des animaux comme la gazelle, le buffle, l'antilope cheval, le varan. Séchée et tendue avec des lianes et des bâtons dans le coin pour ce qui est du groupe ethnique Fon. Par contre, les autres ethnies, elle est faite rien que avec des lianes. Ensuite, nous passons à la hauteur. Nous disons que la hauteur de ce tambour varie de 0,90 à 1,10 m. Nous passons maintenant au camp B qui porte le nom de fabrication. Pour ce qui est de la fabrication, nous allons décrire la fabrication en 6 étapes. Première étape, la sélection d'un bois, droit et sec. Deuxième étape, le creusage du tronc d'arbre à partir des outils traditionnels, l'arminette, la machette, gauche. Troisième étape, la sculpture éventuelle des motifs, des symboles. Par exemple, ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains symboles. Quatrième étape, le séchage. Cinquième étape, la fixation de la membrane avec des cordes de lianes, des chevilles et des chevilles ou des cercles de rotin. Sixième étape, elle concerne la tension du son qui est modulée à partir de la hauteur du son désiré. Nous disons que les artisans tambouriniens acquièrent la pratique de cet art de la fabrication à partir de l'initiation qui permet de savoir
quel est le choix de l'arbre à couper, et ensuite le rituel qu'il faut faire avant de couper ce bois par exemple. Nous passons maintenant au point 3, jeu et sonorité. Pour ce qui est de jeu et sonorité, nous allons commencer par le mot de jeu. Ce tambour se joue debout, généralement on le joue debout. Il est joué soit seul ou associé avec d'autres tambours modernes ou traditionnels. On le joue soit avec les mains, c'est-à-dire avec les paumes de la main, avec les poings, avec les doigts, ou avec des baguettes de liane. Pour ce qui est du son, nous disons que le son, quant à lui, est percutant, chaud et grave, qui peut être modulé avec les mains. Ensuite, nous disons que ce tambour, lorsqu'on le frappe au centre, le son est grave, et lorsqu'on le tape dans les coins, le son est sec et clair. Nous allons dire que ce tambour permet, lorsque la personne qui bat ce tambour le joue, il le joue avec tout le corps, ça permet de montrer une dynamique au niveau de l'expression de son corps. Ensuite, nous allons passer au 4e point qui s'intitule rôle culturel et symbolique. Nous allons, en grand A, nous allons parler du rôle culturel. Nous disons que ce tambour est central dans les danses traditionnelles et chants communautaires, comme l'ovette par exemple, dans les rituels religieux, dans le biti, dans le bété, dans le melal, et enfin dans les rites de passage, les funérailles, la circoncision, pour ne citer que cela. Et grand B, nous allons parler de la symbolique. Pour ce qui est de la symbolique, nous disons que ce tambour s'associe à la parole, c'est-à-dire qu'il parle au peuple, à l'identité culturelle, à la transmission intergénérationnelle et à la spiritualité. En d'autres termes, nous disons que ce tambour permet de relier, ce tambour est un instrument vivant qui permet de relier le visible et l'invisible. Nous passons au dernier point, le message qu'offre le tambour. Donc, ce tambour, comme nous le savons, est l'un des instruments de percussion le plus prestigieux du Gabon. Il n'est pas un simple instrument car il représente une voix, une mémoire et une présence. Et nous disons que, au-delà de toutes les considérations, ce tambour, à raison de sa particularité, représente l'âme du peuple gabonais. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéoconférence et nous allons revenir une prochaine fois pour une nouvelle conférence sur un autre instrument de musique. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne